Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes ensemble sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici les sommaires. La présentation du système de suivi et des rémédiations du travail des enfants dans les mines. Il en a été question ce jeudi 8 septembre dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères dans un atelier organisé par le Systema en partenariat avec le ministère des Mines, le ministère du Travail et l'Organisation internationale du travail. Et en sport, les clubs congolais engagés en Vodacom Ligue 1 ne restent pas inactifs, même si la saison sportive lancée depuis le 1er août dernier s'annonce rude et que la date du début de la saison en Ligue nationale de football n'est pas encore connue. Cas du FC Renaissance du Congo Asbel qui poursuit avec sa série de rencontres amicales. Voilà, c'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est qui le fautif dans la spéculation du carburant et la hausse de prix des courses dans les transports en commun? La rédaction de BSC TV a recueilli les avis des uns et des autres sur cette question. Il s'observe une spéculation inhumaine au sujet de la vente de carburant à la pompe dans les stations de vente de produits pétroliers et chez le revendeur appelé d'ordinaire Kadhafi. Ce jeudi 8 septembre, les personnes interrogées sur cette spéculation ont donné leur version de la situation. Pour ces Kadhafi de l'avenue Oya Angaliema, la faute revient aux stations de carburant qui leur vendent cher cette denrée. Bon, on va matcher biso. Papa biso moto nesinga boy na koso 5 litres kuna roke ba te yanda mususu mona na 25 litres tam so mona 70 000. So on fait na talat. Na bénéfice ndeni na bénéfice na combien on soit. On va faire ça 5 000 c'est 1 litre, 5 000 1 litre pour na récupérer mon bon. Bon, on va imposer. Bon, on va imposer. Bon, pour la mission ça qui cop. Ouais ba qui ça cop. Cependant, Ngwewa a indexé la collaboration entre les Kadhafi et les préposés à la vente dans les stations. Là, solo, bateau station, na Kadhafi, comme au solo là. Parce qu'on a bidon par bidon, parce qu'on paye sa station 5 000 francs. Batterie, on a bidon. Tant que comme on a place à Bango Moussala, batterie, on a 8 000 francs. Et ça, c'est matité. La station, c'est 2 500. Depuis que nous sommes mélangeaux. Mais ce qui est pas Kadhafi, est comme 8 000 francs. La conséquence directe et rapide de cette spéculation, c'est la hausse des prix des courses qui sont multipliées par 2, voire par 3 chez les Wewa et les transporteurs en commun. Dans un échange avec le média, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo a proposé quelques pistes de solutions pour faire face à la crise de carburant qu'ait subie la RDC ces derniers temps. On l'écoute. Bonsoir Bandeko. Nae liboso na bino po toyebi situation nini oza kotambola na mboka actuellement par rapport ya o etali approvisionnement pe kokabola o babengi carburant babengi na lingala pétrolo na ba station na biso. Ya liboso na koloba boye. O eza ko salama eza eloko moko eza sur le plan d'abord mondial par rapport ya approvisionnement. D'où tokomona na ba pays ya mindele ba mboka oyo baza un peu plus développé que biso actuellement bazokuta na même mikakatano. Mais le gouvernement Nabino, où est conduit par Excellence M. le Premier ministre Sama Lukonde, le gouvernement Nabino est tiré la pongité. Nous avons prévu pour que tout soit comme une situation à Boété. Mais nous avons à l'impossible nul n'est tenu. Nous prévoyons qu'il fallait y avoir conserver Bisso à travers la société commerciale. La société Misusu, bateau nous prévoyons que la dernière minute est glissé. C'est que bateau foyer à Congo, et moins retard pour peut-être mambo technique ou autre chose. Mais malgré ça, tu vois que koko soit liboso na o babengi kérosène, o babenga jet A1. Na koko so autozoa qui gouvernement a s'il cause solution produit et comme qui depuis samedi passé et comme qui na
na mwanda batindikaki yango ti na ango na ango po ekokaka kokóma Kinshasa esenga eya na bapipeline wana ekozwa 3 4 5 jours maximum yango oyo esalami produit eza na nzela si pa lobi na mikolo ezoya lobi kuna mpo na kérosène mpo na jet mpo na baavion mpo na pepo problème ekozala lisusu te toza na babato oyo tozali kozela mpo na essence na babato tozali kozela moko ezwaki mwa retard na ndenge ezwaki retard oyo ekoya eza prévu ekoma le 14 septembre mais le temps ekoma le 14 septembre le temps ebima batindika mpo ekoma na Kinshasa ekoki kopesa biso mwa retard moke ndenge lokola ministère ya hydrocarbures eza na tutelle na ngai tovandaki ngai na baexpert na ngai na bandeko ya SEP na bandeko ya logistique nyonso mpona koyeba ndenge ya retrouver solution malamu oyo tomonaki mpona kokoka koevite kokoso oyo eza oyo tobengi tosala rationalisation toyeba ndenge ya kodiminuer quantité servie parce que na ville ya Kinshasa na mokolo moko tosalelaka 1100 mètres cubes mpona consommation ya carburant mazout nyonso wana. Le président de l'association des consommateurs des produits vivriers, Mbouye Moussoko, pense que le gouvernement devrait recourir à la biocarburant pour lutter contre la pénurie du carburant dans la ville de Kinshasa. Je vous propose de suivre cet extrait de l'émission Vérité de fait. Le gouvernement doit vraiment pencher sur les problèmes parce que dans certains cieux ou bien dans certains pays, on se lance vers les voitures électriques. Si nous n'avons pas assez de moyens pour aller vers les voitures électriques, nous pouvons aller quand même vers les biocarburants. Parce que les biocarburants, c'est-à-dire on utilise par exemple les cannes à sucre, l'huile de palme à la place des carburants. Ou bien donc l'huile de palme, on utilise des produits alimentaires, certains produits alimentaires pour faire fonctionner les moteurs des voitures. Et cela implique la recherche scientifique. Donc notre pays a tout, comme nous avons toujours l'habitude de dire, mais il faut faire confiance aux hommes scientifiques, aux chercheurs, pour qu'ils se mettent au travail, pour qu'on puisse trouver des solutions en ce qui concerne les biocarburants. Comme souligné au sommaire, la commission interministérielle chargée du suivi de la question du travail des enfants dans le mine artisanal, Systema, en partenariat avec le ministère de Mines, le ministère du Travail et l'Organisation internationale du travail, a fait la présentation du système de suivi et de rémédiation du travail des enfants dans le mine. C'était dans un atelier organisé ce jeudi 8 septembre dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Je suis Kalamba, était pour les comptes de la BSC Télévision. Il s'est tenu ce jeudi 8 septembre 2022 dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères un atelier de présentation du système de suivi et des rémédiations du travail des enfants dans les mines. Organisé par la commission interministérielle chargée de suivi de la question du travail des enfants dans les mines artisanales, en sigle Systema, l'idée est de mener efficacement la lutte contre le travail des enfants dans les mines. Dans son mot, Jacques Ramazani, secrétaire général aux mines et président du Systema, a fait savoir que pour réussir le pari de 0 enfant dans les mines, la RDC s'évertuera à passer à la vitesse supérieure. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer l'accompagnement du projet Combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt à RDC, Coteco en sigle, sur le financement du département du travail du gouvernement des États-Unis d'Amérique, en appui aux efforts du gouvernement de la RDC qui consiste à mener efficacement la lutte contre les enfants dans les mines. Tel que consigné dans la stratégie nationale, la cérémonie de séjour offre au monde de l'exploitation minière et à celui du travail l'occasion de constituer une rallonge à la liste des outils de lutte contre le travail des enfants par la présentation solennelle du système de suivi et de rémédiation du travail des enfants dans les mines artisanales et les sites miniers artisanaux. Exercice
2025. C'est la ministre de tutelle, Antoinette Samba, qui a officiellement lancé les activités de cet atelier, tout en rappelant l'importance de supprimer la présence des enfants dans les mines. C'est pour moi ici l'occasion de rendre les hommages le plus déférents à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, en visionnaire incontestable, a décidé de traduire en actes des dispositions constitutionnelles relatives à la gratuité de l'enseignement primaire. Cela rentre si heureusement dans le champ d'application des solutions éminemment opérantes de notre stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales. L'assurance de ma haute considération s'adresse à son Excellence, M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour traduire dans les faits la vision éclairée du chef de l'État. Cela étant, je déclare donc ouvert la cérémonie de présentation du système de suivi et de rémédiation du travail des enfants dans les mines artisanales. Notez que la représentante pays de l'Organisation internationale du travail, la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, représentée par son directeur de cabinet, ont également pris part à cette activité. Et puis on s'envole pour la province. Les commissaires divisionnaires Célestin Kanyama, chargé de l'école et formation au sein de la police nationale congolaise, a lancé le mercredi 7 septembre à Bunia, dans la province de l'Ituri, une formation de formateurs policiers sur le sécurisme. Plus de 20 éléments de la police prennent part à cette formation assurée par les comités internationaux de la Croix-Rouge. Suivez. En mission en province de l'Ituri, le chargé de l'école et formation au sein de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama, a lancé ce mercredi 7 septembre une séance de formation de formateurs sur le sécurisme. Cette formation organisée à l'école de la police à Bunia est assurée par le comité international de la Croix-Rouge. À cette occasion, ce haut responsable de la police a invité les participants à plus de concentration. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, j'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse jamais de penser à la professionnalisation de la police. Preuve en est qu'on est là pour lancer encore une autre formation. Mais cette formation qui doit commencer par la formation des formateurs que vous êtes, c'est pour pérenniser ce que vous allez apprendre ici. J'invite les apprenants que vous êtes à suivre avec attention cette formation pour permettre à d'autres policiers que vous allez encadrer aussi avoir les mêmes connaissances pour le développement, pour la professionnalisation de la police nationale congolaise, constitué aujourd'hui comme cheval de bataille à tous les niveaux. Notons que cette séance de formation initiée par la police nationale congolaise dans l'objectif d'outiller ces éléments sur les premiers soins va durer 6 jours. Le monde entier célèbre la journée internationale de l'alphabétisation. C'est jeudi 8 septembre sous le thème « L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique ». L'objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès de citoyens, de collectivités et des associations. Laetitia Vwamba pour le détail. L'UNESCO rappelle que l'alphabétisation est cruciale à la dignité et aux droits humains et qu'elle réduit les inégalités grâce à l'instruction. La journée internationale de l'alphabétisation a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 17 novembre 1965. L'alphabétisation est l'acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution, un droit fondamental de la personne humaine en apparence. L'alphabétisation est un motif de réjouissance pour l'humanité
qui a accompli des avancées spectaculaires en la matière. Le monde compte en effet aujourd'hui près de 4 milliards d'alphabets. Cependant, l'objectif de l'alphabétisation pour tous, enfants, jeunes et adultes, n'a toujours pas été atteint et reste une cible mouvante. La conjonction d'objectifs ambitieux, d'efforts insuffisants menés en parallèle, des ressources et des stratégies inadéquates et la sous-estimation permanente de l'ampleur et de la complexité de la tâche expliquant cette situation. Autre chose à présent, la fabrication de différents blocs ciment et cette activité commerciale que les jeunes exercent pour leur gagne-pain dans la commune de Limité sur l'avenue de la Foire. Ces jeunes, dans leur atelier, expliquent les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Sami Bosongo était avec Générose et Sengo. Lorsque vous leur rendez visite à leur lieu de travail ou que vous passez juste par là, vous trouverez les fabricants de divers types de blocs ciment occupés à différentes tâches de leur métier. Ces tâches sont mélanger du sable et du ciment, verser de l'eau à ces mélanges, homogénéiser ces mélanges pour obtenir le mortier, fabriquer les blocs ciment à partir du mortier, classer les blocs ciment séchés et même charger les véhicules des blocs ciment pour livraison à domicile. Abordé, l'un des maçons à l'avenue de la Foire à Limité a parlé de leur réalité et a lancé un message aux autorités congolaises. Il a lancé également un message aux jeunes désœuvrés pour leur emboîter le pas. L'actualité, c'est aussi la vente de pain, demeure une passion, un métier pour les femmes quinoises à la recherche de quoi nourrir leur famille et nouer les deux bouts du mois. Madame Germaine et Céline relatent leur histoire au micro de Laetitia Wamba. À Kinshasa, les métiers de vente de pain par les femmes leur fait parcourir les rues et les avenues de Kinshasa dès 5 heures du matin, qui avec des bassins, qui avec des paniers sur la tête pour se diriger aux différentes boulangeries de Kinshasa pour subvenir à leurs besoins et nouer les deux bouts du mois avec des bénéfices tirés de la vente de pain. Pour Germaine Nzalampangi, diplômée d'État, elle s'est lancée dans ces métiers par contrainte de chômage et pour nourrir sa famille et éviter de se prostituer ou de voler. Céline Béa, vendeuse de pain aussi, elle indique que par ces métiers, la survie de son foyer, les études des enfants et plusieurs autres charges ménagères sont financées. yango deja ko soutenir biso to telemi boye ndeto omona omoninga boye mais lobi tongo mulanga ne lamba mususu lobi oyo mobali na sala na bureau masala na bureau te. Il s'y est dénoté que cette activité génère un revenu mensuel de 250 $ américains à Germaine et d'1 million de francs congolais à Cécile Béa, qui invite les femmes d'être financièrement indépendantes en se livrant à cette activité pour assurer la survie de siens. Dans ce journal, une page noire, la reine Elisabeth II d'Angleterre n'est plus. La monarque la plus célèbre de la planète est morte ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, après un règne de plus de 70 ans. Son état de santé s'était dégradé 1 an après avoir passé une nuit à l'hôpital pour des raisons jamais précises. Toute la famille royale était à son chevet au château de Balmoral en Écosse
où elle a rendu l'âme, son héritier, le prince Charles, est devenu automatiquement le roi. Désormais, le Royaume-Uni a un roi. Un mot à sport, la saison sportive lancée depuis le 1er août s'annonce rude, bien que la date du début de la saison en Ligue nationale de football n'est pas encore connue. Les équipes ne désarment pas dans la préparation. Le FC Renaissance du Congo Asbel continue des séries de matchs amicaux. Les Oranges de Kinshasa avaient croisé le fer l'US Chinkunku au stade de Martyr, un match dont le résultat comptait moins. Selon les deux coachs, l'enjeu était plus pour jauger les niveaux de nouvelles recrues et l'état de forme. Un propos recueilli par Idriss Kalombo. Ah oui, moi, personnellement, les résultats, ça me dit absolument rien. Parce qu'on est à la recherche de monter une équipe qui va nous permettre à bien négocier cette saison. Donc, pour moi, je m'attendais peut-être à voir comment les joueurs vont se comporter parce que je suis en pleine sélection des joueurs. Oui, donc je pense demain, nous allons s'entraîner entre nous-mêmes. Donc, au niveau des GD à partir de 15h. Les prochains matchs, ça viendra peut-être le vendredi encore pour essayer de voir les derniers groupes, comment on va sélectionner ceux qui vont rester pour avoir l'idée avec et pour bien préparer cette saison. Non, je dis toujours la préparation c'est la plus haute forme. Je suis en train de préparer l'édition 2022-2023. Les matins j'ai joué avec une grande équipe. Loupopo, vous avez vu ce qui s'est passé. Les enfants ont fait 2 heures plus, c'est-à-dire 60 fois 2. On a fait 5-4, pas mal. Deuxième méthode, on a fait avec nos amis des Renaissances. Les enfants ont compris. Pendant tout ce temps ici, je suis en train de préparer la PPS. Quand on continue la PPS, la préparation physique spécifique. Quand on parle des spécificités, il y a toujours des grandes lignes. On parle tactique, on parle de blocs, on est en train de mettre en place. Pendant toute la semaine, j'ai essayé de travailler offensivement, défensivement. Vous avez vu, ils ont répondu favorablement. On a une question au Kendi. C'est ça qui est notre structure en place. Il y a de la satisfaction parce que mes enfants ont répondu favorablement. C'est ça ma plus grande joie. Ce que j'ai là envie de le faire, ils ont répondu. C'est ça ma plus grande satisfaction. Parce que vous savez, la préparation c'est la plus haute forme. Quand vous préparez de temps en temps, les enfants comprennent facilement les résultats. Voilà, c'est ça ce qu'ils ont en train de faire. Restons dans la même dynamique de la 28e édition de la Lina Foot pour parler du Daring Club Motema Pembe où les travaux de reconstruction continue après une dernière saison pleine d'incertitudes. Les clubs de Kinshasa peaufinent en silence sa saison à venir du recrutement en cours à un nouvel entraîneur, nouveau comité. Les défis sont énormes alors que les enjeux arrivent très vite en Coupe de la Confédération. Entre autres, les Immaculés rêvent d'une autre saison comme celle de 2008. La dernière fois où ils étaient champions en Lina Foot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, le rappel de titres. La présentation du système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines. Il en était question ce jeudi 8 septembre dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères dans un atelier organisé par la Systema en partenariat avec le ministère de Mines, ministère de Travail et l'Organisation internationale du travail. On a parlé également du sport. Le club congolais engagé en Vodacom Ligue 1 ne reste pas inactif même si la saison sportive lancée depuis le 1er août dernier s'annonce rude et que la date du début de la saison en Ligue nationale de football n'est pas encore connue. Cas du FC Renaissance du Congo Asbel qui poursuit avec sa série de rencontres amicales. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Les programmes continuent sur BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.